L'abandon, ce moment où on est tenté de laisser ses rêves de côté dès que les choses se compliquent. Mais imaginez si au lieu de céder à cette tentation, vous choisissez de continuer et de voir ce qui se passe au bout de ce chemin. À ce moment précis, vous avez le choix. Soit vous arrêtez ici et passez à autre chose, soit vous décidez de rester et découvrir ce que cette vidéo peut vous offrir. Parfois, il suffit de faire le choix de persévérer pour voir des grands changements et voir jusqu'où cela peut vous emmener. Je ne vous garantis pas que cette vidéo pourra résoudre tous vos problèmes, mais je vous encourage à l'écouter jusqu'au bout, car chaque petit pas peut faire une grande différence. Avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous parler des causes de l'abandon. Vous les connaissez peut-être déjà, mais je trouve que c'est important de vous dire un peu plus sur le sujet. Commençons par celle que tout le monde connaît, le manque de motivation. Je pense que nous avons tous déjà ressenti au moins une fois cette idée de ne plus être motivé par quelque chose qui nous passionnait. Récemment, ça m'est arrivé sur un projet vidéo. Si vous suivez les posts communautaires, vous savez peut-être que je travaillais sur un projet. Pour tout vous dire, j'avais bien commencé le storytelling, j'ai fait la miniature. Et pour l'anecdote, cette miniature en question, je l'ai placée dans 2 vidéos. Si vous l'avez trouvé, vous êtes très fort. Et si vous l'avez pas trouvé, vous êtes quand même très fort parce que vous avez regardé ma vidéo. Bien sûr, ce n'est pas fini. J'ai fait aussi des transitions spéciales pour la vidéo. En vrai, je suis gentil, je vais vous la montrer. Considérez ceci comme un autre indice. Ou pas, car je sais toujours pas si je vais la continuer. À vrai dire, après avoir pensé à abandonner cette vidéo, je me suis remis en question en me posant une simple question. Combien de fois je vais encore abandonner? Cette simple question m'a fait sentir un vide. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai commencé n'a jamais été fini. Ce qui signifie que cela n'a jamais embelli ma satisfaction personnelle ni ma motivation, me poussant dans un cercle vicieux où ma seule arme est la discipline. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir un objectif? Je pense que oui. Cependant, vous l'avez abandonné car pour vous, c'était un rêve bien trop ambitieux. C'est ce qu'on pourrait appeler la peur de l'échec. Cette peur nous empêche souvent d'aller de l'avant et de réaliser notre plein potentiel. Mais imaginons que nous arrêtions une seule seconde de regarder le futur en pensant que nous allons échouer. Pourquoi pas regarder le présent en pensant que nous allons réussir? J'ai une autre question pour vous. Avez-vous confiance en vos capacités? Si vous avez répondu oui, félicitations. Mais si vous avez répondu non, cela signifie que vous pourriez plus facilement céder aux difficultés. Renforcer cette confiance peut vous aider à persévérer et à surmonter les obstacles. Même si cela demande du temps, dites-vous que vous avez le potentiel de faire partie de ceux qui ne se laissent pas abattre. Je pense que cela vous est déjà arrivé de travailler sur un objectif, mais que vous ne voyez aucun résultat. À ce moment-là, il existe 2 types de réactions. Première réaction, vous décidez d'arrêter car vous pensez que cela ne vous amènera à rien. Deuxième réaction, vous décidez de changer de méthode tout en continuant vers cet objectif. Bon, celui-là est aussi connu de tous, les pressions externes. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez 2 personnes. L'une d'elles dit à l'autre qu'elle voudrait devenir chimiste. Au lieu de l'encourager, l'autre décide de le démotiver en disant que ce n'est pas possible, qu'il faut avoir des connaissances en chimie qu'elle n'a pas et que ce sera extrêmement difficile vu ses notes catastrophiques. À ce moment précis, elle a 2 choix. Soit elle peut dire oui, tu as raison, mais je vais quand même continuer même si ça me semble inatteignable. Soit elle peut penser, tu as peut-être raison, je dois accepter que ce n'est pas pour moi et envisager un autre métier qui me correspondrait mieux. Je vous ai donné un exemple relativement léger, mais il existe de nombreuses personnes qui peuvent être grossiers dans leurs propos. Après avoir vu les causes de l'abandon, nous allons voir maintenant les conséquences, car oui, il y en a. La première conséquence est tout simplement le regret. Vous voyez cette sensation où après 8 mois sans faire du sport, vous ne constatez aucune amélioration. Logique, vous allez me dire. À ce moment-là, vous vous dites, et si j'avais fait du sport, est-ce que ça serait différent aujourd'hui? Ne me dites pas que cela ne vous est jamais arrivé d'avoir un regret parce que vous avez commencé un projet sans jamais le finir. À force d'abandonner, on commence à douter de notre valeur et de nos capacités, ce qui entraîne une baisse de l'estime de soi. Cela peut sérieusement affecter notre confiance en nous et nous amener à développer une habitude d'abandon. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est tout simplement l'ami du regret. Enfin, que dis-je? Son meilleur ami. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas de quoi je parle, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez 10 personnes partageant le même rêve, celui de devenir le meilleur pilote de karting. J'avais pas d'idée, désolé. Pour réaliser leur rêve, ils doivent impérativement s'inscrire dans un club de karting. Par chance, il y a un club qui recherche des membres. Mais les inscriptions ferment dans 3 mois. Vous vous en doutez bien que certains s'inscriront plus rapidement que d'autres, tandis que d'autres diront qu'ils ont encore du temps et qu'ils le feront le mois prochain. Et ceux qui ont attendu jusqu'au dernier moment se rendent compte qu'ils ont oublié et qu'ils n'ont plus de temps. Les inscriptions sont fermées et voilà qu'ils ont raté leur chance. Voilà la deuxième conséquence de l'abandon, la perte d'opportunité. Comment éviter l'abandon? J'ai concocté pour vous 5 conseils. À vous de voir si vous voulez les mettre en place ou pas. Premier conseil, fixez-vous des objectifs réalistes. Ce que je veux dire, c'est commencer par des objectifs petits et atteignables. Cela permet de construire de la confiance et de la motivation. Par exemple, si vous voulez courir un marathon, commencez par courir quelques kilomètres.
Deuxième, développer un plan d'action. Élaborez un plan clair et détaillé, découpez votre objectif en étapes gérables et suivez ce plan. Cela vous aidera à rester concentré et organisé. Troisième conseil, s'entourer de soutien. Ce que je veux dire par là, c'est partager vos objectifs avec des amis, de la famille ou un mentor qui peuvent vous encourager et vous soutenir. Mais imaginons que vous ne pouvez pas avoir de mentor ou des amis en qui vous pouvez partager vos objectifs. Écoutez, c'est pas très grave, il y a quand même d'autres moyens de rester motivé et de continuer à avancer. Vous pouvez vous-même trouver des moyens de rester motivé et de continuer à avancer, même si cela signifie de chercher du soutien ailleurs ou de la créer vous-même. Quatrième conseil, accepter les échecs. Considérez les échecs comme des opportunités d'apprendre et de grandir plutôt que des raisons d'abandonner. Chaque échec vous rapproche de la réussite. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Je me souviens de ma 3e semaine de stage en parapente. J'ai tout simplement atterri dans les cannes à sucre. Voilà. En tout cas, c'est-à-dire que j'ai tout simplement décollé et malheureusement, j'ai trop freiné. À ce moment-là, j'ai littéralement, j'ai atterri dans les cannes quoi en fait. Combien de fois je vais le dire? Je peux vous assurer qu'après ça, j'ai eu la honte de ma vie. Mais pas que. Ah oui, sinon c'était pas drôle. J'avais aussi perdu toute confiance en mes capacités. Déjà que j'en avais pas beaucoup, alors là, ça m'a achevé. Non, plus sérieusement, j'ai réussi à me rassurer en me disant que ce n'était pas très grave et que même les meilleurs peuvent échouer. Bien sûr, après avoir recommencé le jour même et les jours suivants, je n'ai plus fait la même erreur. Pourquoi? Parce que ça m'avait atteint de manière considérable et que j'avais comme objectif de ne plus reproduire la même erreur. 5e conseil, maintenez votre motivation. Trouvez des sources d'inspiration comme les livres, les vidéos ou des podcasts. Mais pour moi, la vraie clé pour rester motivé, c'est la discipline. Je dis tout le temps dans mes vidéos, c'est vrai, mais la discipline, c'est ce qui vous pousse à agir même quand votre motivation est en baisse. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué des milliers de fois avant de réussir. Ce n'était pas seulement la motivation qui l'a poussé, mais sa discipline et sa persévérance. Edison a continué à travailler dur, même après de nombreux échecs. Et c'est cette constance qui l'a finalement conduit au succès. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et surtout, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça m'encouragerait beaucoup pour la suite. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.